Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui vous revient. Il est membre titulaire du comité central du RDPC. Il est aussi professeur à l'IRIC au Cameroun, l'Institut des Relations Internationales au Cameroun. Il est également enseignant quelque part ici à l'Université à Paris. Il nous dira exactement où. Lui, c'est le biaïste le plus connu sur la planète Terre, le professeur Charlemagne Pascal Msanga Nyamding, qui s'est fait attendre 2h30. Bonjour professeur Nyamding. Oui, bonjour. Bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. Je voudrais effectivement, une fois de plus, présenter à ces téléspectateurs mes excuses parce qu'en réalité, 2h30 pour près de 500 km de voyage. Parce qu'en réalité, je sors de Genève, où d'ailleurs je vous ai ramené quelques chocolats. Ah oui. Mais avant, je voudrais m'excuser. Parce que parti de Genève pour cette émission, je voudrais d'abord, avant la galette du ventre, vous offrir mon dernier ouvrage, du moins mon dernier ouvrage politique. D'accord, le dernier ouvrage politique. Oui, Paul Biya, voilà, je vous le présente, voilà, oui. Chacun a le droit de venir sur ce plateau avec tout ce qu'il veut. Je le présenterai, alors je vous dis. Je l'ai vendu en plus de 200 000 exemplaires. Paul Biya, l'État et le RDPC, scène des enjeux de l'épreuve du pouvoir 1982-2015. Préface et postface mémoriel, son Excellence Paul Biya, président national du RDPC. Je vous lirai la 4e de couverture si vous le souhaitez dans quelques minutes. Merci. Voilà, merci pour ce Et puis je voudrais vous dire quelque chose sans propagande. Je suis le premier et l'unique auteur, l'un des rares auteurs, qui ait publié un livre préfacé mémoriellement avec l'accord de l'État. Ah bon? Oui, ce qui est aussi bon. Et puis, modestement pour vous, je vous ai ramené quelques chocolats de Genève. Vous savez que je vous en prie, monsieur Mwafo. Merci beaucoup. Je vous prie de bien vouloir recevoir cela. Alors, avant qu'on ne continue, je prends le papier, je le dépose. Chers téléspectateurs, il n'y a rien d'autre dans le papier, hein, parce que les Camerounais vont dire « Oh, moi, il faut pris l'argent. » Regardez, il n'y a rien dedans. Oui. Voilà, moi, il faut n'a pas pris l'argent. Les vrais biaïstes sont pauvres. D'accord. Les biaïstes n'ont pas d'argent. Professeur Nyamding. Oui. Juste à côté du professeur Nyamding, c'est l'auteur de ce livre que j'affectionne particulièrement et que vous avez régulièrement vu sur JMTV+. Il est désormais chroniqueur séquentiel sur JMTV+. C'est Pierre Moukoko, auteur de Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Bonjour Pierre. Bonjour M. Mwafo. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien. Bon, vous allez m'aider à ouvrir ces paquets de chocolat pour qu'on voit qu'il n'y a pas des billets de Suisse dedans. Tenez. Donc on les ouvre devant tout le monde. Quand j'aurai quelques billets, je n'hésiterai pas à vous en donner le second. Officiellement, permettez-moi de vous dire pourquoi. Je suis de ceux qui pensent que dans un pays où les compatriotes à l'étranger posent des actes de diffusion et d'affirmation du patriotisme et de l'engagement des Camerounais, on devrait normalement vous aider à rendre votre télévision, qui est performante déjà, mais encore plus performante. Bon, chers téléspectateurs, ce sont des chocolats, hein? Et on va ouvrir, on va importer ce qu'il y a en dessous pour qu'on voit bien qu'il n'y a pas de sous en dessous. Oh, il n'y a pas d'argent. Pas. Ah, si. Je vous connais, là, regardez, il n'y a rien. Hein? Pierre, il faut soulever comme ça pour qu'on voit qu'il n'y a rien en dessous. Donc, les chocolats simples, ne les versez pas, on va les manger. Voilà, on va tous ensemble les manger. Voilà, il n'y a rien dessous, hein? Bon, vous pouvez commencer à les croquer, Pierre. Allez-y, ne vous gênez pas. Allez-y, croquez-les. Voilà, il n'y a rien dessous. Je vais le croquer aussi. Oui, on va... Voilà. Merci. Voilà. Oh, merci beaucoup. Bon, Pierre, vous passez ceci en coulisses. Voilà, on garde un paquet pour nous et un autre en coulisses. Chers téléspectateurs, il y a quelqu'un en coulisses qui viendra apporter un peu de contradiction au professeur Charlemagne Pascal Msanga Nyamding dans quelques minutes. Donc, Pierre, vous envoyez tout ça en coulisses, tout est clair, il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a que des chocolats que le professeur Charlemagne Pascal Msanga Nyamding a bien voulu nous apporter sur ce plateau aujourd'hui et je vous en remercie. C'est pas tous les jours qu'au RDPC on fait des cadeaux aux gens comme moi, donc je vous croque un. Voilà. On en donne quand même quand on prend un peu. Si vous saviez. Bon, alors. Pierre, vous avez croqué le chocolat? Je vais le faire tout à l'heure, ça va. Mais faites-le en même temps que nous, qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez de jouer le petit blanc là. Allez, croquez le chocolat de professeur Nyamding. Pierre est très francisé. Il faut arrêter de franciser, Pierre, il faut croquer. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est l'amour du pays, hein, c'est le patriotisme. Bon, Et généralement, quand moi je viens ici, il n'y a pas de RDPC, il n'y a pas de BAS, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de MRC, il n'y a pas du PC. Vous venez de quelle ville de Suisse là? De Genève. De Genève, ils viennent tous de Genève au RDPC. Oui. Ils ont même un hôtel là-bas qui leur appartient. Donc, non, mais vous n'êtes pas gentil, monsieur Mafo. Je mange des chocolats de Genève. Vous avez toujours quelque chose de négatif. Quoi. Vous ne dites rien de positif pour le RDPC. Écoutez, je viens de manger des chocolats d'un homme du RDPC. C'est déjà bien. Non, vous venez de manger les chocolats d'un de vos compatriotes qui pense que le sang camerounais est rouge partout et que quelles que soient nos couleurs politiques et nos chapelles religieuses, ce que nous avons de plus cher d'abord, c'est le Cameroun. Bien. Avant de commencer cette émission, je tiens à remercier d'entrée le premier fils de Pascal Msanga Yamding, qui l'a accompagné cette fois-ci, le jeune Kenny, qui doit rester dans l'ombre pour des raisons professionnelles. Alors, merci à toi, Kenny. Et aussi, avant de commencer avec vous, professeur Yamding, vous allez me permettre d'apporter un démenti. Chers téléspectateurs, ces jours-ci, circule partout un flyer avec l'artiste Koffi Olomide du Congo, qui demanderait aux Camerounais de poser certains actes. Alors, j'ai eu Koffi Olomide il y a 2 jours au téléphone. Nous tournons cette émission le 13 septembre, dimanche 13 septembre. Alors, 2 jours avant cette émission, vendredi 11 septembre, j'ai eu Koffi Olomide au téléphone qui m'a dit ne pas être l'auteur de ce flyer-là que vous voyez en affiche. Voilà, la vérité est établie. Dixit Koffi Olomide en personne. Que disait ce flyer? Parce que je n'étais pas au courant. Ce flyer demandait aux Camerounais de se soulever, de poser des actes pour faire apporter un changement au Cameroun. Grosso modo, c'est cela. Ça, ce sont les manipulations de la basse. Vous avez commencé, professeur Yamding. Parce que la basse, permettez-moi de le dire d'entrée de jeu, ça ne veut rien dire. Très bien. Basse, mais c'est moi qui dirige. Brigade anti-Sardina. Alors, qui est brigadier, qui est anti et qui est Sardina? Vous voyez donc que pour moi, il faut réconcilier les Camerounais. Professeur Msanga Yamding, c'est moi qui dirige les débats, malheureusement. Je vous l'accorde. Je sais qu'au Cameroun, vous marchez sur les journalistes, mais ici en France, c'est moi qui dirige mes débats. Non, donc c'est moi qui commence. S'il vous plaît. Donc, professeur Msanga Yamding. Oui. Je vous remercie d'avoir sollicité une fois de plus JMTV+. C'est vous qui m'avez sollicité, on peut le dire. Écoutez, vous vous rappelez que vous m'avez invité la première fois? Il y a de cela 1 an et demi. Non, j'ai trouvé que c'était bien. Il fallait passer partout où on peut se faire entendre. Mais pour cette fois-ci, c'est vous qui m'avez bien sollicité. Voilà, je suis venu effectivement vers vous, vous dire que j'étais de passage. Très bien. Et que j'avais des chocolats non seulement pour vous, mais aussi il serait intéressant de discuter et d'échanger avec des Camerounais qui ne pensent pas toujours comme nous. Parce que je vous ai toujours soupçonné d'être un opposant au régime. Très bien. Et je pense que lorsque vous êtes biaïste et vous voulez expliquer ce que c'est que le renouveau, la rigueur, la moralisation, il ne faut pas avoir peur d'aller vers nos compatriotes. C'est pourquoi d'ailleurs je saisis cette opportunité pour vous dire que je suis disposé à rencontrer mes frères de la basse. Ne vous inquiétez pas, il y a un que j'ai invité qui je souhaiterais les voir pour qu'on discute. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus. Professeur Yamding, il y a beaucoup de malentendus entre ce que le Cameroun est. Non, on va être courtois. Je suis d'accord. Si c'est moi qui fais les questions, vous faites les réponses. Si vous voulez prendre ma place, je me lève, on échange de place. Non, je vous en prie. Donc c'est moi qui dirige les débats, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ça, si le Cameroun fonctionne comme ça en désordre, on ne comprend pas pourquoi il est devenu. Le Cameroun est un pays très discipliné. Donc je vous remercie de m'avoir sollicité pour cet autre rendez-vous sur JMTV+. Votre venue sur ce plateau atteste que nous sommes un média ouvert à tous. Que l'on soit de l'enfer, du paradis, qu'on soit d'un sexe opposé, qu'on soit même homosexuel, de couleur de peau, tout le monde est le bienvenu ici. Oui, mais vous n'invitez que les opposants ici. Voilà pourquoi vous êtes là. Pourquoi on a douté de vous. Voilà pourquoi vous êtes sur ce plateau. Les opposants au régime. Professeur Msanga Yamding, qu'est-ce que cela vous fait de revenir sur JMTV+, la chaîne que vous qualifiez récemment des chaînes de la basse? Vous aimez les bassistes désormais? Je vais vous dire, je les adore. Donc vous avez aussi la chaîne, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur la chaîne? Permettez-moi vous dire pourquoi j'adore ces compatriotes. Vous savez, il y a 2 types d'hommes politiques sur la scène internationale. Vous avez ceux qui viennent en politique avec des idées et qui pensent que la force des idées, c'est lorsqu'il y a un débat contradictoire. On ne peut s'améliorer que parce qu'on est critiqué. L'enfant grandit
Un enfant bien élevé, c'est celui qui reçoit parfois des contradictions venant de son père qui l'intègre. Très bien, ma question Bon, est et alors, celle-ci. deuxième catégorie. S'il vous plaît. Oui, pour vous Vite. répondre. Il y a une deuxième catégorie d'hommes politiques. Ceux qui viennent pour le pouvoir. On l'a connu dans le passé avec des gens comme Hitler, Mussolini. Et quand vous allez en politique uniquement pour prendre le pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui avec une personnalité comme Maurice Kamto, vous n'écoutez plus personne. Il n'y a que vous et votre petit personnage. Et du coup, vous faites n'importe quoi. Vous allez maintenant répondre à ma Pourvu question. que parce vous arrivez au pouvoir. Pour ça, Oui. Sanga Yamdi, ici, Oui. le journaliste, c'est moi. Oui, c'est vous. Vous je êtes ne l'invité. proteste pas. Alors, répondez à mes questions, sinon je on va réponds. passer 6 heures de temps ici. Je ne fais que ça. Qu'est-ce que cela vous fait de revenir sur JMTV+, la chaîne que vous aviez récemment qualifiée chez mes confrères au Cameroun de chaîne de la basse? Ben, faire passer les idées. Est-ce que Les vous- valeurs du renouveau. Vous savez, quand je viens dans une chaîne comme la vôtre, c'est pour rendre le président Paul Biya crédible. Je ne le cache pas. C'est pour rendre le RDPC crédible. Est-ce que vous Je ne regrettez viens pas. est-ce que vous regrettez ces propos? Vous avez déclaré sur un Mais je média vous au avais Cameroun. écrit. Vous m'aviez Je vous avais écrit écrit. vos excuses. Non, vous Oui. pouvez le dire Et maintenant. non, je ouvertement. vous avais pas dit. Je vous avais bien dit que vous-même, Monsieur Mafo, soyons sincères, vous ne dites jamais rien de positif pour le pouvoir. Et à un moment donné, j'ai vraiment cru que vous étiez un relais communicationnel des opposants au régime du président. Je connais un autre média au Cameroun Et- qui vient de fermer les portes, qui allait toujours, qui était devenu un média mille collines, C'est le seul média- incitant à génocider une partie de la population camerounaise. Oui. Cela ne semble pas avoir gêné le professeur Msanga Yamding. C'est mais le cela seul m'étonne média pas. qui Alors, est extrémiste au Cameroun. Professeur Réfléchissez très bien. Msanga Yamding, je poursuis Non. mon conducteur si vous permettez. En tout cas, je me Vous sens faites- bien chez vous parce que Merci. nous sommes dans un média qui fait passer des idées contradictoires. Tant Et mieux. moi, je voudrais ici démontrer que le Cameroun, avec Paul Biya, 38 ans après, ne se porte pas si mal qu'on le fait, le fait Très bien. croire dans les médias. Vous devez préciser que ce média n'est pas camerounais, d'accord? Car c'est. Ben, vous êtes Camerounais. Le Cameroun n'a rien à voir avec JMTV+, absolument rien. Vous êtes Ok. Camerounais. On poursuit Et donc. tout ce que les Camerounais de la diaspora font, logiquement, doit être soutenu. Et ce Je média- pense que si moi j'avais des moyens et si j'étais en position de pouvoir et de décision, franchement, il faut faire un clin d'œil à la diaspora et singulièrement à des hommes comme vous. Ah bon? Puisque oui, vous portez l'Afrique, vous portez le débat des idées et avec un instrument comme le vôtre, on peut apaiser et réconcilier parfois des Camerounais qui ont fait des réseaux sociaux un lieu d'échange et de guerre. Très bien. Où il y a des fake news partout. On va- Au moins, vous avez une qualité ici dans votre chaîne de télévision. Oui. C'est que C'est moi la vous ne pommade. faites pas passer des fake news et vous dites ce qui est. C'est pourquoi je suis là. Ah, très bien, formidable. Vous faites partie, professeur Yamding, Oui. de ceux qui ont un bon bagage intellectuel et qui sont jugés même de très haut niveau, enseignant des relations internationales depuis de longues dates, mais également Oui, merci. fin connaisseur de la politique camerounaise, car vous avez été représentant du RDPC en France à l'âge de 23 ans. 23 ans, oui. J'étais déjà le patron du parti à Paris. Et donc, J'ai eu une très grande mobilisation et je peux regretter qu'on n'ait pas continué ce travail. Même s'il faut que je vous avoue que le Cameroun, à un moment donné, n'a pas su capitaliser les différents talents qui ont à un moment donné soutenu le régime. Je vous prends un exemple. J'ai un de mes meilleurs amis qui est rentré avec moi. Il est préfet aujourd'hui, Pierre Ngahan. Je voudrais vous dire que je sais que certains m'ont même sursauté. C'était notre... Pierre Gahan, que nous saluons, il suit JMTV+, il me l'a dit dans une conférence de Kakonbokpo à Paris tout récemment. Figurez-vous que ce frère et cet ami d'enfance a été l'un des représentants du RDPC à Lille. Lorsqu'il rentre au Cameroun, on ne lui donne pas totalement la chance qu'il méritait. Je me souviens à l'époque, il était déjà doyen de la faculté de gestion à Lille. Il est reparti au Cameroun. À un moment donné, il m'a dit, écoute, moi je repars, chapeau, Charlemagne, je t'y encourage, mais je ne reste plus. Je ne suis pas sûr que si Pierre Ngahan restait au Cameroun, il serait aujourd'hui préfet. Ah non, Donc, c'est sûr qu'il ne le serait pas. Ou bien il serait inscrit dans une réunion secrète qui se tient dans la nuit là, pour avoir un poste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que Ah, vous vous voulez ne dire? voyez pas? Non, non, non. Il a été D'accord. nommé par Sarkozy, je crois. Oui, il a Et donc je voudrais donc vous dire que les Camerounais ont beaucoup de talent. Maintenant, il y a deux types de Camerounais. Ceux qui craquent
et qui pensent qu'effectivement il faut utiliser tous les moyens pour faire tomber le pouvoir. Et ceux qui sont courageux, qui comprennent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui n'y sont pas éternellement, et que demain on peut faire avec des idées, avec des hommes, pour transformer le Cameroun. Et je suis de ceux-là. Et il y en a qui meurent avant même que leurs idées Mais c'est ça aussi la résistance, c'est ça le patriotisme. Bon, ben, je salue sa mémoire à Teva Yeni. Merci beaucoup. Qui malgré tout ne payait pas son chauffeur et donnait de grandes leçons. Je sais de quoi je parle. Donc, pour ça, je ne comprends pas, vous parler de quoi vous savez, Charles s'est beaucoup battu pour le Cameroun. Oui, mais il ne payait pas son chauffeur. Hein. Mais ça, je ne sais pas. Car vous ne savez pas, mais moi, je le sais. Moi, je sais une chose, c'est quelqu'un qui était à mes côtés. Oui. Nous avons toujours mené, comme je l'ai dit tout à l'heure, un combat pour les idées. Parce que le renouveau, ce n'est pas une coquille vide. D'accord. Le renouveau, c'est 5 piliers. Sachez qu'à son décès, on m'a proposé de racheter sa Mercedes. À moi, il faut qu'il vous parle. Donc, laissez tomber. Il ne payait pas, je le redis, il ne payait pas son chauffeur. Son chauffeur était grand de taille et noir. Lui qui moralisait, qui voulait tout changer au Cameroun, ne payait même pas son chauffeur. On commence par là. Quelle est la relation avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Je vous fais juste remarquer que ceux qui donnent beaucoup de leçons dans les médias ne sont pas... Dites-le aux opposants camerounais, là où moi je suis au moins d'accord. Dites-le aux opposants camerounais, au régime. Moi je soutiens le régime. Je partage tout à fait votre point de vue. Oui. Je sais que vous avez la verve. Nous allons rentrer dans l'actualité. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, c'est très animé, comme vous le savez. C'est comme ça. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. L'actualité brûlante pour vous et pour votre parti politique et votre mouvement politique. C'est l'affaire Roméo Dika, professeur Msanga Yamding. Il nous a été rapporté que les relations entre vous et votre frère, grand frère Roméo Dika, sont fortement détériorées ces derniers temps. Pouvez-vous nous donner les raisons de cet embrouille-là? Non, je pense que Roméo, c'est un frère qui, dans les années 1990, a été à nos côtés lorsqu'on a créé le mouvement national des biaïstes. Vous savez, 90 a été une année de braise où, en France, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, certains arboraient les habits du parti et estimaient que Biya devait partir du pouvoir. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle le Biya Mosgo. Bien, alors nous qui étions attachés aux valeurs du renouveau, incarnées par le président Paul Biya, nous avons estimé qu'il fallait créer un mouvement qui allait être au-dessus du RDPC. C'est-à-dire ramener Paul Biya à sa valeur d'antan, avec les 5 piliers: rigueur, moralisation, justice sociale, ouverture démocratique et rayonnement diplomatique. On a donc mis en place le biaïsme, qui est une vision, qui est une philosophie. Et malheureusement, aujourd'hui, Roméo Dika, mon frère et mon très très cher compagnon et camarade du mouvement, a estimé qu'il fallait tout arrêter, parce que, voilà, pour des raisons qu'il a évoquées et que vous maîtrisez très bien, il sortait du RDPC et il sortait du mouvement pour aller faire devoir ailleurs. Alors, vous êtes personnellement brouillé avec lui. C'est quoi la raison de cette brouille personnelle? Nous sommes très liés, encore, Roméo et moi. Moi, je respecte ses idées. Je suis le coordonnateur national du mouvement des biaïstes. Maintenant, je sais une chose. J'étais à Yaoundé lorsque mon frère m'a demandé de venir à une rencontre où tous les camarades du mouvement y étaient. Ils étaient 11. Et il m'a dit, bon voilà, signe ici, parce que pour nous, le biaïsme c'est terminé. Je lui dis, je signe quoi? Je lui dis que nous avons des textes, et il faut respecter tous ces textes et qu'on ne peut pas. Alors, sur 11 camarades qui étaient à cette invite, ça il faut le dire, 12, pardon, nous étions 12, c'était 11 plus moi 12. Bon, les 11 m'ont mis en minorité à l'effet de dire qu'il fallait créer désormais un mouvement qu'on appelle les Forces Nouvelles. J'ai dit non, que c'était illégal, parce que une telle initiative, on a un comité exécutif, on a une assemblée du mouvement qui peut être convoquée par les 2/3, et que ce n'est pas autour d'un salon qu'il fallait signer une telle chose. Moi j'ai refusé, donc c'est vous dire que le biaïsme existe, il est toujours debout, et croyez-moi, je suis décidé, et ça il faut que je le dise ici à Paris, sur cette chaîne de télévision qui est écoutée par beaucoup de compatriotes de la diaspora, que moi et Paul Biya, c'est jusqu'à la gare. Et pour rien au monde, on ne me séparera de Paul Biya. Vous chantez aussi quelquefois jusqu'à la gare, quoi. J'ai beaucoup chanté. J'ai même collé des affiches, je ne vous le cache pas. J'ai eu peur. Un militant,
C'est pas, on se lève pas un matin. Avant d'être au RDPC, j'ai bien été dans un parti ici en France qu'on appelle le Parti Socialiste. J'ai des amis très proches ici, comme les Julien Drey, les Martine Aubry. Bien sûr, ce sont des bons amis à moi. Je vous comprends. Et au-delà, et je voudrais donc vous faire comprendre que quand vous êtes engagé dans un parti politique et vous devenez cadre parce qu'on vous a coopté par le haut, vous ne pouvez pas comprendre le problème des militants, moins encore celui des Camerounais. Moi, je suis un combattant. D'ailleurs, en France, j'ai fait des stages à l'école communiste. Ça aussi, il faut que je vous dise à Colonel Fabien. Je ne cache à personne que je suis un homme de gauche. Je crois aux idées de gauche. J'ai toujours été proche de ceux qui pensent au social, ces femmes au Cameroun aujourd'hui qui n'ont pas de travail, ces jeunes, ces vieux qui n'ont pas de travail, ces gens qui luttent contre la corruption. Parce que ça, je ne l'ai jamais caché. L'un des mâles, sinon le plus fort aujourd'hui, c'est la corruption, la montée du tribalisme et tout ça. Moi, je crois que quand vous avez des valeurs de gauche, des valeurs telles que le président Paul Biya les a portées dès son arrivée au pouvoir, on ne peut pas avoir honte de dire qu'on est biaïste. Très bien. Oui. Dans une vidéo que l'on trouve facilement sur tous les réseaux sociaux, votre compagnon de route de longue date, Roméo Dika, je le cite encore, manifeste très clairement son intention de tourner définitivement la page, le dos au RDPC, et ce, en raison de l'incapacité de Paul Biya de faire payer de l'argent qu'il réclame, qu'on lui devrait. Je n'étais pas là. Et peut-être, je dis peut-être, une autre des raisons, c'est le fait que M. Biya n'a pas pu changer positivement le Cameroun et la vie des Camerounais après 38 ans de règne sans partage. Très curieusement, on vous entend lui dire ceci, je vous cite, qu'il est biaïste et que s'il quittait le bateau, il serait poursuivi pour haute trahison et que surtout, vous disposez entre vos mains de son serment d'engagement écrit. À cela, Roméo Dika vous répond ceci. Quel serment? Alors nous, Pierre Moukoko et moi, vous demandons sur ce plateau, de quel serment disposez-vous? Vous savez, lorsque vous militez vous êtes aussi dans une chambre secrète, Yabassi, vous savez? Non, Roméo, c'est d'abord un parent lointain. Il faut vous dire que la mère à mon père est Douala. C'est-à-dire, elle est Akwa, elle est Bonambela, Roméo est Akwa de Bonadibon. Alors, je ne voudrais pas établir le lien en fonction des affinités ethniques, mais des idées, de combat, des idéaux que nous avons défendus longtemps ensemble. Vous savez, Roméo Dika, très peu de gens le connaissent bien. C'est quelqu'un qui a tout donné pour ce pouvoir. C'est l'un des rares artistes qui s'est engagé en politique, qui a été aux côtés de Joseph Charles Ndumba et qui a joué les premiers rôles pour que le RDPC soit crédible. Alors maintenant, le serment, puisque c'est ça votre question. J'ai toujours pensé que lorsque vous vous engagez à une association, à un mouvement politique, vous avez à la base l'engagement idéologique. Vous signez. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous, demain, M. Mwafo, puisque je souhaiterais vous voir biaïste, vous savez que je vous ai toujours Pardon? Oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Et quand je viens aussi ici, c'est pour avoir plus de militants autour du président. Le serpent finira par se lever et marcher, figurez-vous. Ben, je ne sais pas, mais je ne vous cache pas mes intentions. Je ne voudrais pas que c'est, y compris M. Mokoko qui est ici, que je voudrais aussi biaïste. Quand je viens, c'est pour tenter de convaincre les compatriotes pour que le combat aille se faire de l'intérieur. Alors merci. De quel serment faites-vous allusion lorsque vous dites le serment, donc, c'est l'engagement. L'engagement, je m'engage. Engagement écrit ou verbal? L'engagement, vous signez une fiche, et puis on vous remet une carte. Ah d'accord. Et il a d'ailleurs déchiré sa carte. Et s'il quitte le bateau RDPC et le mouvement biaïste, vous pourrez l'attaquer en justice parce qu'il a signé un document un jour. Il s'était emprisonné ou quoi? Non, je pense que quand on s'engage dans un parti politique ou dans un mouvement, eh bien, il y a des bas et des hauts. Et vous avez posé le problème des 90 millions de Roméo. Je n'ai jamais prononcé le mot 90 millions, c'est vous qui le dites? Bien, moi je le dis donc. J'en suis conscient. Roméo m'a remis un certain nombre de documents que moi, M. Sanga Nyamding, modestement, j'ai porté à la très haute attention du président de la République.
Vous voyez le président de la République Oh, c'est pas ce que vous avez beaucoup de chance, vous. Permettez-moi. Mais c'est un privilège de dire qu'on soutient Paul Biya. C'est aussi un privilège de savoir qu'on peut parfois le rencontrer. Moi, j'ai des audiences avec le président Paul Biya. Je ne suis pas un flagonneur. Le président Paul Biya me reçoit en audience. Je crois quand même que ce n'est pas un fait extraordinaire où vous allez vous mettre. Moi, je rencontre le président. Il y en a qui ont bien de la chance. Bien. Heureusement, il faut le dire à ceux qui pensent que Paul Biya est fermé. Okay. Alors moi, j'ai porté le document au palais. Et je sais que Roméo, entre-temps, quelque temps après, a été reçu par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Qui s'appelle Monsieur, je crois, Mohamedou, l'adjoint de Monsieur Ngongo. Suite à ce document que j'ai porté à la très haute attention de son excellence le président. Bon, maintenant, ils ont eu des échanges. Mais il paraît qu'il a même été reçu en Vormoka par le président à 3 reprises, d'après ce qu'il dit dans sa vidéo. Là. Ils ont même bu un vin blanc des blancs. Là. Oui, je ne sais pas. Comme s'il n'y a pas de vin blanc Vormoka. Je ne sais pas, mais je sais une chose, c'est que le président Paul Biya est une personnalité politique très ouverte, qui, lorsque il a l'opportunité, n'hésite pas à recevoir tous ses compatriotes. Paul Biya reçoit beaucoup plus qu'on ne croit. Malheureusement, autour de lui, il a des gens qui n'en parlent pas suffisamment et qui donnent l'impression qu'il est une personne plutôt fermée, renfermée et qui ne reçoit personne. Moi, je dénonce cela. Vu l'état du Cameroun, on dirait un champ de ruines de guerre. Il faut bien qu'il sache quelque chose qui reçoive les gens quand même, s'il ne peut pas travailler. Mais écoutez, vous avez raison de parler de l'état du Cameroun parce que lorsque vous allez dans Google, vous allez voir que l'indice du développement, le Cameroun est classé 3e pays. 3e pays. Après l'Afrique du Sud, en Afrique noire et le Nigeria, c'est le Cameroun le 3e. Ah bon? Oui, donc vous voyez que vous avez raison. Vous avez raison. C'est sa référence à cette date de quand? Écoutez, de 2020. Allez voir l'indice du développement. Allez à Google. Attendez. Vous avez raison de dire ça. Attendez, le Cameroun. Attendez, ne dites pas les bêtises. J'ai reçu ici le représentant, le porte-parole de Jacques Cheminade, ancien candidat aux élections présidentielles du Cameroun, de France, pardon. Il est venu là, Sébastien Périmoni, et nous a sorti ces indices-là. Le Cameroun pointe à la 150e place sur 189 nations. Je parle de l'Afrique. Moi, je parle des nations. Bon. Et même s'il vous plaît, et même en Afrique, le Gabon arrive devant le Cameroun 115e. Donc, s'il vous plaît, revisitez le document. Permettez-moi donc, avec toute la courtoisie que vous méritez, je vais vous dire quelque chose. Vous, Camerounais, malheureusement, vous ne savez pas que vous avez un pays en or. Vous ne savez pas qui vous avez à la tête de l'État du Cameroun depuis 38 ans. Ou du moins vous le savez, mais comme certains sont avides de pouvoir, vous voulez occulter la réalité. Je vous parle du Cameroun, permettez-moi. Je vous donne des chiffres. Je vais poursuivre. Je vous donne des chiffres, permettez-moi. Donnez-moi des chiffres, allez-y. Aujourd'hui, sur les 54 États membres de l'Union africaine, le Cameroun est l'État qui a le plus de villes. Je vous donne, on a 352 villes. Je suis certain que le Cameroun permettez-moi de le démontrer. Permettez-moi, vous voyez, alors il ne veut pas que je parle. Le conducteur est là. Et c'est ce que vous faites. Le conducteur. Oui, mais c'est ce que vous faites, vous me posez des questions et vous ne voulez pas. Je vous dis que le Cameroun, contrairement à ce que vous faites croire, n'est pas à la poubelle, n'est pas dernier. Nous sommes leaders. Aujourd'hui, vous avez la qualité de vie. Un Camerounais peut décider de s'installer à Bafoussam. Ah bon? Et le même Camerounais peut dire qu'il va vivre à Yaoundé, à Douala, à Mbalmayo, ou encore à Mbouda, ou encore à Bafang, ou encore à Garoua, à Mora, je ne sais pas, il aura le même niveau de vie. Prenez un exemple. Il y a un débat que je voudrais qu'on arrête avec nos frères ivoiriens. Monsieur Alassane... On va arriver sur la Côte d'Ivoire, c'est dans mon conducteur. Bien d'accord. Mais alors donc, sachez que le Cameroun que vous parlez aujourd'hui, c'est un pays leader en Afrique, où ils font bon vivre, avec des villes équilibrées, comme on ne le trouve pas partout, y compris dans les États du Maghreb. Très bien. Professeur Charlemagne Messanga-Yanding. Oui, monsieur Moafo. Trouvez-vous légitime les protestations de votre frère Roméo Dika? Je pense que Roméo s'est trop engagé, comme moi, auprès du président de la République et auprès du RDPC. Il avait des attentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard du temps, il estime qu'il n'a pas obtenu, nous, puisqu'il parle de moi aussi, qui depuis mon accident oculaire aujourd'hui, il y a 8 ans, je n'ai reçu un rond de personne pour tenter de me faire soigner.
Parce qu'il faut que les gens comprennent que on peut soutenir le président de la République et ne pas attendre des résidus ou alors un retour en numéraire, en argent. Oui, parlons simplement pour vos téléspectateurs. Vous voyez, chaque fois que je viens, ou très récemment encore, j'ai profité pour me faire encore opérer l'œil droit, je vous assure, même pour obtenir au départ une autorisation de sortie, ce n'était pas possible. Moi qui suis membre du comité central et proche du président. Donc il y a des souffrances comme celle-là qui font de vous soit un compatriote qui craque, c'est le cas de mon frère Roméo. Roméo dit qu'il a craqué? Oui, je pense qu'il a dit ça suffit. On ne peut plus continuer à bosser et souffrir parce que les réseaux ont tout pris. Parce qu'il y a une caste de personnes, hein, lorsque vous regardez l'état des services de Roméo, et vous voyez l'état des services de ceux qui ont occupé aujourd'hui certains postes, de ministres, de PCA, de membres du comité central, conseillers spéciaux. Mais regardez un peu la figure de l'État camerounais. C'est-à-dire le fait un casting des fonctions de pouvoir et des décisions. On a l'impression qu'il faut avoir insulté au moins une fois Paul Biya pour avoir un poste. Regardez ceux qui sont ministres, suivez mon regard. Quand vous voyez depuis 92... Non, je ne le suis pas du tout. Bien. Citer les noms, on n'ayez pas peur. Vous êtes dans un parti démocratique, dans un pays dit démocratique, donc citez les noms. Je regarde. Quand vous voyez le conseiller spécial du président aujourd'hui, comment il s'appelle? Luc Sinjoun. Luc Sinjoun. C'est quelqu'un qui a rudoyé le président. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est son conseiller économique, c'est qui? Ayem Mongé. Ayem Mongé, quand nous battions ici à Paris pour faire triompher le renouveau, c'était l'un des pires opposants. Il était pire que la base à Strasbourg. Aujourd'hui, Ayem, mais écoutez, il y avait Ayem, il y avait un cuisseur, il y avait Oyono, le docteur Oyono. Oyono qui est décédé aujourd'hui. C'est des gars qui m'ont mortellement combattu. Et vous vous rappelez. Et je voudrais même vous dire quelque chose. Ayem qui est conseiller économique du président aujourd'hui. Mais il traitait Paul Biya de femmelette et de mademoiselle. Donc, alors on peut continuer avec un monsieur Kodok Augustin. Pas Ferdinand Oyono, docteur Oyono. C'était un grand opposant du Manidem à l'époque à Strasbourg, qui était le meilleur ami d'Ayem. Mais là, vous ne citez que les morts, la Kodok maintenant il est mort. Oui, mais Ayem n'est pas mort. Ayem n'est pas mort. D'accord. Hein, on peut continuer. Vous avez vu à un moment donné des personnalités comme Bello Bouba Magari, le ministre d'État, ou encore l'éternel ministre d'État, il faut le préciser. Ou encore mon frère et mon ami Issa Chirouma. Ah. Non, c'est vous dire que non. Je voudrais vous démontrer que le président... ils sont très nombreux comme ça. Orbelen lui-même, qui a été un grand opposant, a été ministre de la Recherche. Bien. Et au gouvernement, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, à 80%, on n'a que des anciens anti-Biya, ou alors ceux qui se sont convertis parce qu'ils sont devenus ministres et puis militants. Dis-le clairement, ou bien la source a été trop bonne. Non, c'est pas la source. La source. Oui, bon, j'entendais source. Alors, si vous regardez très bien, moi je voudrais vous dire que malheureusement, si aujourd'hui on peut faire un procès au renouveau, je dis oui, le procès du renouveau, s'il faut en faire un, c'est de savoir comment à un moment donné les gens sont promus dans une société comme la nôtre où la politique s'est faite en termes des idées. Et qu'aujourd'hui, les gens occupent des fonctions de pouvoir, soit parce qu'ils appartiennent à des cercles ésotériques, soit alors parce qu'ils appartiennent à d'autres cercles tribaux, parce qu'il y a le tribalisme, il y a les sectes, et il y a d'autres types d'affinités qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le Cameroun va continuer comme ça? Parce que le changement, pour moi, que nous continuons à avoir... Vous prenez aussi le changement, vous? En termes de valeur. Ah, d'accord. En termes de valeur. Moi, je suis dans un cercle philosophique qu'on appelle le biaïsme. Je coordonne ce mouvement depuis bientôt 30 ans. Alors, je pense que la force d'un mouvement politique, la force d'un État, ce sont les idées. Les idées de développement, les idées de patriotisme. Avant de passer la parole à Pierre Moukoko pour cette première intervention, dites-moi, je vais rebisser ma question car je n'ai pas une réponse claire. Oui. Trouvez-vous légitime les protestations de votre frère Roméo Dika? Moi, je ne suis pas à la place de Roméo. Puisque c'est que... juger. Bon,
Alors s'il faut juger, Oui. moi à sa place, non, je ne le ferai pas. Parce que pour moi, Donc, à la part dit que vous n'aurez pas fait comme lui. oui, je n'aurais C'est pas ça fait le comme titre de cette partie. Oui, je n'aurais pas fait comme à la Roméo. place de Roméo Dika, je n'aurais jamais remis en cause le chef parce que je suis loyal. Très bien. Tiens, Moukoko. Pardonnez-moi, professeur, juste un petit. Alors, ces anciens opposants, entre guillemets, du président Biya, qui ont été nommés aujourd'hui, sont-elles compétentes dans le domaine qui est le leur, bien évidemment? On peut dire qu'ils vont souffrir d'un handicap. Vous savez, l'handicapé, c'est quelqu'un qui manque d'attrait pour mener une action. Alors, lorsque vous n'êtes pas... La politique se fait en termes d'idéaux. Vous savez, un parti politique, par définition, c'est un rassemblement de personnes. En termes idéologiques, vous avez une vision. Ça s'appelle le libéralisme, le socialisme, le communautarisme. C'est le cas du RDPC. Et donc, vous êtes ensemble, hein, à l'effet de garder ou de conquérir le pouvoir. Et à partir de là, quand vous prenez dans une fonction de ministre, de directeur général, de PCA ou toute autre fonction, un individu comme c'est le cas aujourd'hui au Cameroun, autour du président Paul Biya, mon maître politique. Paul Biya, c'est mon maître politique. Vous prenez des compatriotes qui ne sont pas imprégnés de vos valeurs, eh bien vous courez le risque d'être incompétent. Alors, j'entends bien. Si nous regardons la France, Oui. je pense que depuis le président Mitterrand avait pris dans son gouvernement. Hein, Oui, je me rappelle. voilà, donc le président Mitterrand l'a fait, le président Sarkozy l'a fait. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier cette démarche comme une ouverture? Bien. Rassembler. Vous savez que j'ai été très influencé par François Mitterrand. J'ai très bien connu Mitterrand. D'ailleurs, le premier parti politique où j'ai pris une carte à la fédération du 14e avec des amis comme Julien Drey et les Martine Aubry, ou encore dans le 14e arrondissement, j'étais à côté de bien d'autres camarades qui avaient des valeurs. Il y a ce qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture, comme vous l'avez bien dit d'ailleurs, l'ouverture, c'est le partage des valeurs. C'est-à-dire que moi, je suis par exemple tourné vers la maîtrise des problèmes sécuritaires. Vous venez me dire, vous m'apportez une dynamique socialiste. Prenez un cas. N'oubliez pas que c'est avec Michel Rocard, qui, au sein du grand parti socialiste, parce que Rocard, à son époque, venait du parti du PSU, hein, dans le parti socialiste à l'époque unifié, eh bien, ils avaient une dimension de partage. Quand il s'est rallié avec le grand parti socialiste, que je connais très bien de Mitterrand, c'est lui qui apporte le RMI. C'est lui qui apporte tout ce qu'il y a eu après comme les allocations et toutes les dynamiques à l'effet d'avoir aujourd'hui une carte comme celle qu'on connaît avec Martine Aubry et Julien Jospin. Donc, mais quand vous n'avez pas, comme c'est le cas au Cameroun, il faut le dire, nous faisons ce qu'on appelle des alliances de pouvoir. C'est-à-dire que je me rallie à vous parce que je suis mécontent. Je ne me rallie pas à vous parce que je suis opposant. Parce qu'il y a d'un côté les mécontents. Un mécontent, c'est quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui veut un peu d'argent et qui finalement accepte de fermer sa bouche quand on lui donne à manger. Or, ce dont on a besoin au Cameroun, c'est une alliance avec les opposants. Alors qu'un opposant, c'est quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui a des valeurs, et qui vient vers vous, vous faites une coalition à l'effet de transformer le Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas au Cameroun. On a plus de mécontents que des opposants. Je vais poursuivre plus tard le temps. Nous avons encore. Bien sûr, je vous en prie. La dernière question pour cette première partie. Oui. Une certaine presse allègue que vous-même auriez claqué la porte du RDPC ou du mouvement biaïste. Est-ce vrai ou faux? Non, faux. Faux. Écoutez, je suis le dernier Maurican. Je ne lâcherai jamais le RDPC, le président Paul Biya. Tout simplement parce que je suis quelqu'un de lucide, je suis quelqu'un de formé. J'ai une culture politique. Vous voyez, je mène un combat des idées à l'effet de rendre Paul Biya, je vous l'ai dit d'entrée de jeu ici, crédible. Vous savez, le président Paul Biya, c'est pour moi l'un des rares hommes politiques au monde qui est venu au pouvoir avec un support pour le libéralisme communautaire, qui pouvait être et qui est un instrument, hein, à l'image de la Bible, du Coran, que tout le monde pouvait tenir, hein, à l'effet de mettre en place le renouveau. N'oubliez pas que le renouveau est né avant le RDPC. Hein.
Le renouveau, Paul Biya arrive le 6 novembre 1982. Il vient avec les idées du renouveau. Le RDPC, quand le renouveau arrive, c'est-à-dire le biaïsme, il n'y a ni RDPC, ni UPC, ni SDF, il n'y a rien. Bien. Alors, donc, moi, je pense que je n'ai jamais quitté le RDPC. C'est Bien. faux. Je n'ai jamais quitté Paul Biya, que je ne quitterai jamais. Si on vous dit, mais Sanga a démissionné, dites-le, fake news. Très bien. Pierre Bokoko, une dernière question après Oui, que alors, tu cette première partie. D'accord. Pardon, professeur, de m'éloigner un peu du sujet de l'émission, Oui. mais j'aimerais quand même avoir votre analyse sur des sujets qui me paraissent importants. Je vous en prie. Pour y pouvoir, j'ai posé 3 questions. Mais C'est pas encore l'heure de Pierre Bokoko. Hein? Vous allez très vite. Je pensais que vous voulez donc Non, gardez c'est- votre heure. D'accord. Là, Moi, je suis là. Hein, Il n'y a n'hésitez pas de pas. souci, ne vous inquiétez pas. Moi, je viens spontanément, avec tout le dynamisme qui m'anime. Je prends toutes les questions spontanément et je réponds. Très bien. Parce que je suis un militant, je suis un biaïste. Et les biaïstes n'ont peur de rien. Très bien. Nous menons un combat pour que le Cameroun soit fort et debout. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans la seconde partie de cette émission avec le représentant, le porte-parole de la base qui va poser quelques questions au professeur Charlemagne Pascal Sangayanding. A tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.